I'm losing my gravity. All the weight that holds me down. It's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control. Bonjour à tous, vous allez bien? Oui. Bonne année, meilleurs vœux et surtout bonne santé. La santé. Amen, amen. C'est ma phrase préférée chaque année que j'entends, chaque année. Et tout le monde aime bien ajouter ça. Pourquoi? Parce que si on n'a pas la santé, on n'a rien. On est foutu, n'est-ce pas? Donc c'est important d'avoir la bonne santé. Et heureusement, la Bible enseigne sur la santé divine. On puisse entrer dans la santé divine. Qui a besoin de la santé divine aujourd'hui? Oui, j'imagine que c'est presque tout. Hein? Donc, vous qui êtes déjà parfaits, imposez les mains sur le reste et comme ça, on puisse entrer plein dedans. Amen. Donc, merci d'être venus. On a eu un super bon enregistrement des témoignages ce matin avec Michel et Olivier. Donc, merci Olivier pour venir avec l'appareil photo et vidéo et tout cela. Donc, on espère de vous donner l'opportunité d'écouter ces témoignages, au moins un audio pour certains, et après voir quels sont les résultats de, en fait, obéir à la parole de Dieu. C'est pas juste une bonne idée, hein. C'est vraiment prescrit, c'est vraiment quelque chose d'important d'obéir à la parole de Dieu selon nos finances. C'est tellement important d'obéir, pas juste avec nos finances, mais aussi avec nos paroles. Et quand nos paroles s'alignent avec ce qu'on fait, avec nos talents, avec ce qu'on fait, avec notre énergie, et toutes ces choses commencent à s'aligner, il y a quelque chose comme une fluidité qui commence à rouler dans nos vies. Et en fait, on va en parler un petit peu aujourd'hui, la grâce infinie de Dieu, parce que c'est tellement important. Je ne vais pas prendre trop de temps, mais on va voir pas mal de versets bibliques. Aujourd'hui, je voulais juste dire que la grande idée aujourd'hui, je ne sais pas si la diapo est prête. Voilà, la grande idée aujourd'hui, c'est grâce à la grâce de Dieu. Tout le monde dit grâce à la grâce de Dieu. On peut régner dans cette vie. Tout le monde. En fait, on va chanter ça. Grâce à la grâce de Dieu, je peux régner dans cette vie. Grâce à la grâce de Dieu, je peux régner dans cette vie. Grâce à la grâce de Dieu, je vais régner dans cette vie. Grâce à la grâce de Dieu, je vais régner dans cette vie. Est-ce que tu crois? Oui. Est-ce que tu crois? Oui. Moi, je vois la grâce de Dieu est tellement puissante. Souvent, il y a une confusion entre la miséricorde de Dieu et la grâce de Dieu. Et moi, j'aimerais bien juste expliquer tout de suite que la miséricorde de Dieu, c'est quand on ne reçoit pas ce qu'on mérite. Mais la grâce de Dieu, c'est quand on reçoit ce qu'on ne mérite pas. Oh, pensez à ça quelques minutes. Aujourd'hui, on va regarder quelques versets. Les versets principaux pour aujourd'hui se trouvent en Romains 5, 15, 17 et 21. Il y a des chaises dans mon bureau aussi. Trop tard. Romains 5, 15, 17, 21. Et on va juste commencer avec. Mais il y a une différence entre le don gratuit et la faute. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu est le don de la grâce qui est d'un seul. La grâce de Dieu est le don de la... Oh. Est-ce que j'ai répété moi-même? Il n'y a personne qui m'a corrigé quand même. Il faut être un peu plus interactif ici. Hein? Je fais des fautes de temps en temps. Hein? Demande à ma femme. En effet, si beaucoup sont morts par la faute d'un seul, la grâce de Dieu est le don de la grâce qui vient d'un seul homme, Jésus-Christ, ont bien plus abondamment été déversés sur beaucoup. Et je sais pas mal. Tout le monde dit abondamment? Abondamment. Abondamment? Abondamment. Abondant. Abondamment. Ça, c'est ce que Dieu veut donner dans nos vies. La grâce en abondance. Ce n'est pas quelque chose qu'on a mérité. C'est quelque chose qu'il veut nous donner parce qu'il nous aime. La capacité. On va définir en fait le mot grâce dans quelques secondes. Après, on lit un deuxième. Verset 17. Si par un seul homme, par la faute d'un seul, la mort a régné, ceux qui reçoivent avec abondance la grâce et le don de la justice régneront
Tout le monde dit régneront. A bien plus fort raison dans la vie par Jésus-Christ les saints. Oh, c'est magnifique ça, non? C'est beau de voir que Dieu a pourvu pour tous nos besoins par sa grâce. Et pas juste pour nos besoins, mais pour vivre dans l'abondance. J'aime bien, chaque année, on fait des petites résolutions de l'année, ou les désirs, l'espérance. J'espère en 2020, je vais faire du camping 4 fois. Faire la pêche 2 fois. Utiliser mon fusil 2-3 fois. Je ne sais pas, vous avez tous des buts dans vos vies, hein? Je veux lire ma Bible tous les jours de cette année. Ça, c'est un bon but. Je vais méditer sur la parole. Je vais aller profond avec Dieu dans la prière que j'aime. Il y a toujours beaucoup de buts. Une chose à noter, c'est que si vous faites des buts, ou des souhaits, ou des résolutions pour l'année, il vaut mieux que ça soit mesurable. Parce que si tu dis, j'aimerais bien sentir mieux en 2020. Bon, qu'est-ce que ça veut dire, sentir mieux? Ouais, aujourd'hui, je sens beaucoup mieux qu'hier. Comment tu mesures ça? Donc, il faut mettre quelque chose de calculable. Quelque chose que tu peux mesurer. J'aimerais bien, etc., etc. Et deuxième chose, c'est que c'est super d'avoir les résolutions, des désirs pour 2020, mais il ne faut pas trop tomber dans la condamnation comme tout n'arrive pas comme tu as prévu. Il ne faut pas trop tomber dans la culpabilité, la condamnation, oh, je suis nul, blablabla. Non, il faut remonter tout le temps. Une des bonnes choses pour faire les bonnes résolutions, une des bénéfices, c'est que ça nous donne les opportunités de remonter, de remonter, de remonter. Parce que dans le psaume, ils disent, même si l'homme juste tombe 7 fois, il remonte. Il se lève, il se lève, il se lève. Ça, c'est le motto de ma vie. Il faut se lever. Il faut se lever encore. Parce que quand on ose à faire des choses pour Dieu, on va échouer de temps en temps. On va rater le timing. On va rater le croire. On va rater le comment. Mais c'est par sa grâce, on va remonter et trouver le bon chemin et achever les choses pour lesquelles Dieu nous a mis sur la terre. Amen. 3e verset aujourd'hui. Ainsi de même que le péché a régné par la mort, de même la grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Jésus-Christ notre Seigneur. La grâce abondante gagne chaque fois. Amen. La mort n'a rien sur nous. Et je voulais raconter juste tout de suite que la grâce de Dieu peut tout changer. Un exemple du monde qui n'a rien à voir avec notre foi, mais ça montre comment la grâce de Dieu peut agir dans nos vies. Vous êtes bien réveillés maintenant? Je voulais tout semer. Je voulais couvrir le micro. Là, ça ne marche pas. Bon. C'est le monsieur qui s'appelle George Lucas. George Lucas. Quelqu'un a entendu son nom? Star Wars, Indiana Jones, toutes ces grandes séries, Lucasfilm. Et George Lucas, est-ce que vous savez que George Lucas a commencé sa vie avec un but d'être une grande... comment dit-on les gens qui conduisent les voitures vite fait? Les pilotes de Formule 1. C'est ça qu'il voulait faire. Et très jeune, il commençait à conduire, il voulait que faire ça avec sa vie, jusqu'à un jour, il avait un accident très grave. Sa vie a été sauvée, heureusement, parce que sinon, on n'aura pas de Star Wars aujourd'hui. Et c'est que ça qui compte, hein. Non, je rigole, c'est pas que c'est parfait. Je rigole trop. Ok, arrête. Ok, donc George Lucas, il était obligé, voilà, il était obligé de retrouver son chemin. Et heureusement, il n'était pas créé pour être pilote de Formule 1. Il était créé pour être réalisateur. Comment réalisateur, merci. Et directeur et producteur des films énormes. Et tu sais, bon, les pilotes qui gagnent les courses, ils gagnent pas mal d'argent. Mais tu sais, quand George Lucas a vendu Lucasfilm à Disney,
il a gagné le prix, hein, il a déjà deviné. Il a vendu pour 4,2 milliards de dollars, ou 4 000 milliards d'euros. C'est tout. C'est le plus riche célèbre qui existe. Hein? Au moins aux États-Unis, mais je pense que partout dans le monde. Mais c'est incroyable. Mais ça n'a rien à voir avec la spiritualité, mais ça montre quand même que souvent dans nos vies, on prend les claques et on pense que ma vie est ruinée. Mon destin est complètement ruiné, il faut que je pousse. Mais parfois, c'est parce que Dieu veut changer la direction. Je vais vous faire un petit clin d'œil pour le message semaine prochaine. Mais semaine prochaine, c'est notre vision, dimanche de vision pour 2020. Et c'est connecté avec cette grâce. C'est connecté avec la grâce de Dieu pour le changement. Pour le changement de direction, changement de perspective, changement de comment je vois moi-même et comment je vois Dieu certainement. C'est incroyable. Et cette grâce veut venir dans nos vies pour nous donner la capacité. Moi, j'ai trouvé une définition pour le mot grâce de Dr. Gordon Fee. C'est un théologien, ça fait plus que 20 ans que j'ai trouvé cette définition, mais j'aimerais bien partager cette définition parce que c'est tellement fort. C'est la présence de Dieu qui donne la puissance pour être qui nous sommes appelés à être, pour qu'on puisse faire ce que Dieu nous a appelés à faire. Pensez à ça. Tout est basé sur la présence de notre Dieu. C'est pour ça qu'on aime bien juste traîner dans la louange, pour juste accueillir sa présence. Parce que chaque jour, soit on est toute seule, avec notre mari ou femme, ou avec des amis dans le petit groupe, ou soit les dimanches matins, notre but c'est d'accueillir sa présence, parce que c'est dans sa présence qu'il manifeste sa puissance, sa grâce. Mais la seule manière d'accueillir la présence de Dieu, c'est de s'humilier, de dire que j'ai vraiment besoin de toi, Seigneur. De dire merci pour tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu as fait. Je te remercie. Parce que cet acte, c'est un acte d'humilité, l'acte de reconnaissance. Ça nous humble, ça nous humilie et on se retrouve aligné avec le ciel et ouf, la grâce remplit nos vies. Si on regarde autour de nous et tout est un peu perturbé, tout est difficile, tout le temps difficile. Je bosse pour rien. Je fais beaucoup d'efforts et rien ne se passe. Peut-être parce que vous n'êtes pas dans la grâce de Dieu, vous êtes dans l'orgueil. Parce qu'en Pierre, il dit, si tu veux la grâce de Dieu, il faut s'humilier. Mais si tu n'es pas humble et tu es orgueilleux, Dieu va t'opposer. Bon, je ne sais pas pour vous, mais je n'ai pas le temps pour être orgueilleux. Oh Seigneur, je suis méchant, je suis pire que tout le reste. Mais tu sais ce qui est miraculeux, c'est quand je m'humilie, la grâce vient et ça me rend fort tellement que je deviens un super-héros. C'est incroyable. Et vous aussi. C'est incroyable comment la grâce fonctionne. C'est totalement connecté avec l'humilité. Si on s'humilie, Dieu nous rend fort et on devient plus fort que humain. Mais c'est pas juste aussi. Tu sais pourquoi c'est pas juste? C'est pas juste parce qu'il y a tout le monde qui n'a pas cette puissance, qui ne sert pas le Seigneur. C'est comme les chrétiens, les gens qui suivent Jésus, qui sont humbles, sont plus forts que tout le reste. Oh, ben, comment tu peux faire ça? Comment tu peux dire quelque chose? Ça, c'est orgueilleux de dire. Non, c'est ce que la Bible explique, que nous sommes maintenant des nouvelles créatures en Christ. Et les choses anciennes sont passées, et les nouvelles choses sont arrivées chez moi. Amen. Moi, je proclame ce qui est nouvel pour moi. Moi, je proclame mon identité en Christ maintenant, et je laisse au passé les choses du passé. Amen. Et comme ça, on avance, on arrive. Et ce n'est pas juste. Mais c'est la justice de Dieu. Grâce à Jésus-Christ.
et son sang. Et c'est pour ça que c'est juste, parce que c'est gratuit pour tout le monde. Si quelqu'un refuse le don de la grâce de Dieu, c'est le problème qui se trouve injuste, ce problème que nous sommes des super-héros et ils sont nuls. Désolé, tu as refusé la grâce de Dieu. C'est un peu à la limite, hein. Je suis un peu méchant parfois. Mais si on ne parle pas honnêtement de la grâce de Dieu, la force et l'humilité et toutes ces choses, qui va en parler? Qui va enseigner ce que la Bible nous enseigne? Dieu veut que la grâce qui vient de son trône soit abondante dans nos vies. Oh, merci Jésus. Il y a 3 choses que la grâce fonctionne principalement. Il y a plusieurs choses, mais les 3 choses les plus importantes dans toute la Bible que la grâce fait, c'est que la grâce est donnée pour vaincre le péché, régner sur le péché, régner dans cette vie et régner sur la mort. 3 choses les plus importantes que vous ne pouvez jamais apprendre. Pourquoi Dieu veut me donner sa grâce? Pour vaincre et régner contre le péché. Que le péché soit éradiqué de ma vie. Oh, c'est un défi quand même, hein? Mais c'est possible parce que Jésus l'a fait, il nous a donné le modèle et il nous donne la grâce pour arriver. On va voir en 1 Jean 4,4, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Eh oh! Celui qui est en vous, qui est en moi, le Saint-Esprit, la 3e partie de la Trinité, Dieu, Saint-Esprit, demeure en moi. C'est pas juste. Je vais prêcher juste que je suis très content. Même si vous n'êtes pas. 1 Corinthiens 6, 19 à 20 dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit et qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même, car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit, qui appartiennent à Dieu. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Il y a l'espérance. Dieu ne va jamais commander à être parfait ou d'éradiquer le péché dans nos vies s'il n'y a pas de possibilité. Ça, c'est méchant. Ça, c'est injuste. Si Dieu te dit, hey, soyez parfait comme moi je suis parfait. Parce que c'est ce que la Bible dit dans Deutéronome. Oh, bonjour, comment, ça c'est juste mauvaise interprétation de la Bible. Non, c'est clair. C'est pour ça qu'il a donné les 10 commandements et les autres 300 blablabla commandements qui sont suivis. Parce qu'ils essaient de tout purifier, que tout soit bien propre et clean et tout cela. Ils n'arrivent pas. Il envoie son fils Jésus pour payer le prix pour qu'on puisse vraiment être purifié à l'intérieur, vers l'extérieur, et pas dans l'autre sens de l'extérieur à l'intérieur. C'est sa grâce qui fait ça. 1 Jean 1, 9. Si nous confessons nos péchés, oh, je viens de dire ça, Romains 6, 13 au 14, est-ce que j'ai noté ça? C'est le prochain? Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice, car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. C'est la grâce de Dieu qui fait l'œuvre. Quand on est humble devant Dieu, quand on demande l'aide, quand on est reconnaissant pour tout ce qu'il a déjà fait, la grâce vient pour vaincre le péché. On va sauter jusqu'au prochain point. La grâce de Dieu est donnée pour régner dans cette vie. 1 Corinthiens 15, 57 dit, mais que Dieu soit remercié, lui qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Il nous donne la victoire. Comment je peux marcher dans cette victoire? Comment est-ce que je peux voir la manifestation de la victoire de Jésus-Christ dans ma vie quotidienne?
Pas qu'une fois par mois, une fois par an, de temps en temps. Bon, oh, 1990, j'ai eu une bonne victoire, Matt, c'était super. Mais depuis ce moment-là, c'était difficile, tu sais, la vie est dure. Ok. Il faut changer l'attitude, il faut se repentir, il faut remonter et s'aligner avec la parole de Dieu et remonter et commencer à gagner les victoires encore. Amen. Parce qu'il n'y a que la victoire pour vous. Jésus a déjà pourvu, c'est à nous de marcher avec Dieu en intimité et trouver sa grâce pour vaincre dans chaque zone de nos vies. C'est pour ça qu'on offre le week-end de victoire chaque année. Petit pub. Le week-end de victoire, c'est un entraînement pendant 6 semaines avec études bibliques profondes et un week-end où Dieu bascule nos vies, nous donne la victoire plus profonde qu'on n'a jamais expérimentée. Si vous ne l'avez jamais fait, vous pouvez. Ouais. Ça a été génial. On a pas mal de témoignages de l'année passée. En Philippiens 4:13, pourquoi on doit régner dans sa vie? Je suis capable de tout cela grâce au Christ qui me rend fort. Pourquoi je sais que je suis destiné à la victoire? Pourquoi je sais que Dieu peut me faire? Parce qu'il dit là, je suis capable de tout. Pas grâce à moi, grâce à lui, grâce à Jésus-Christ qui a payé le prix, qui intercède pour nous tous les jours. Wouh! La grâce de Dieu est là. La grâce de Dieu est devant nous et peut être à l'intérieur de nous. Comment est-ce qu'on peut augmenter la grâce de Dieu? Vous pouvez dire comme vous voulez, mais peut-être vous n'êtes pas en train de marcher dans la grâce de Dieu. Il faut s'aligner avec la volonté de Dieu. Il faut s'aligner avec sa parole. Il faut commencer comme Jésus de dire les choses qu'il a entendu son Père dire. Quand il était dans la prière. C'est pour ça qu'on voit la vie de Jésus toujours en train de monter la montagne, toujours en train de se séparer intimement avec le Père pour recevoir ce que le Père est en train de dire. Pour voir dans l'esprit qu'est-ce que le Père est en train de faire. Et là, quand il a capté ce que le Père, Dieu, est en train de dire et faire, il dit, moi je m'aligne avec ça. Et quand Jésus marchait comme ça, on voit les résultats de sa vie à gauche et à droite. Si on veut vraiment être aligné avec la parole de Dieu, la parole dit qu'on va faire même plus des œuvres que Jésus a fait. Soit plus grande, soit plus nombreux, peu importe ce que tu veux dire. Si tu es déjà en train de faire tout ce que Jésus a fait, on peut faire un argument, une petite dispute là. Mais la plupart des gens, ils font rien presque. Sauf que, si c'est ta volonté, Seigneur, est-ce que tu peux guérir ma nièce? Peut-être. Désolé. Si vous êtes dans ce cas-là, vous avez besoin de la grâce de Dieu et un nouvel enseignement. Parce que notre Dieu guérit aujourd'hui. Notre Dieu a déjà pourvu pour toute la guérison spirituelle, émotionnelle, physiquement. Amen. Colossiens 1:10 dit, vous pourrez vivre comme le Seigneur le veut et faire tout ce que lui plaît. On peut. Point. Vous accomplirez toutes sortes d'actions bonnes et vous connaîtrez Dieu de plus en plus. Ça, c'est magnifique, hein? Quelle promesse pour la grâce de Dieu dans nos vies. Je vais sauter Hébreux 1 et 2 et je vais juste rappeler de ce principe dans l'Ancien Testament, même quand Moïse a passé le bâton à Josué, et Josué est devenu le leader du peuple Israël. Voici ce que Dieu a dit. Sois fort et courageux, Josué. Oui, c'est toi qui donneras en partage à ce peuple le pays que j'ai promis à ses ancêtres. Sois fort et très courageux. Deuxième fois, il dit ça. Efforce-toi d'obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a donnée. Ne t'éloigne jamais de cette loi. Alors tu réussiras dans tout ce que tu feras. Répète sans cesse les enseignements du livre de la loi. Redise-les dans ton cœur jour et nuit. Ainsi tu t'efforceras d'obéir à tout ce qui est écrit. De cette façon, tu mèneras tes projets avec succès et ils réussiront. Je t'ai commandé d'être fort et courageux. Ne tremble pas, n'aie pas peur, car moi, le Seigneur ton Dieu, je serai avec toi partout où tu iras. Ça, c'est avant que le Saint-Esprit habitait dans les gens.
dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit est descendu sur les gens pour certaines onctions, pour faire certains actes. Mais grâce à Jésus, le Saint-Esprit demeure en nous maintenant. Et si cette promesse est pour Josué, qui n'avait pas le Saint-Esprit en lui, combien plus cette promesse est pour toi et moi aujourd'hui? Amen. Que Dieu veut qu'on réussisse. Amen. Et Dieu veut qu'on pas juste avoir un peu de réussite dans la vie, mais le succès. Et ce n'est pas un succès juste spirituel. Oh, je médite. Je me sens beaucoup dans le succès spirituel. Il y a beaucoup de gens qui pensent que de la spirituelle. Mais il faut que tu vois que dans tout le Nouveau Testament et l'Ancien Testament, il y a une bénédiction qui arrive, pas juste dans le spirituel, mais dans l'émotionnel, dans le physique, et aussi dans les choses matérielles. Amen. Nous sommes tous appelés dans différentes manières, nous sommes tous en train d'habiter ou vivre avec les conséquences de nos actions du passé. Hein? Il y a quelques-uns? Et donc je ne peux pas contrôler qui va avoir quoi. Ce n'est pas une question de tout le monde devrait être millionnaire ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça qu'on prêche. Mais on prêche la prospérité en tout domaine de nos vies. Dieu veut et il a déjà pourvu pour toute zone de nos vies. Amen. Et pas juste pour arriver à la barre et dire « Oh, phew, j'ai pu boire une limonade aujourd'hui. Phew, j'arrive à payer la facture d'eau. » Ça, c'est le premier niveau, arriver à payer nos factures. Mais Dieu veut on voit ça et on dit « Et maintenant, tu continues à faire confiance en Dieu. » Avec mes dons, mes talents, mes compétences, mes finances, dans toute zone, et je fais plus de confiance en lui. Et maintenant, je fais plus de confiance. Et ça commence comme une boule de neige. Ouais. Le plus on est fidèle aux principes bibliques, le plus que Dieu arrive dans nos vies avec les bénédictions qui nous débordent. Amen. L'idée de la grâce de Dieu, c'est un débordement de ce qu'on ne mérite pas. Quand je regarde ma famille, mes 4 enfants, ma femme qui est belle et toujours avec moi, c'est un miracle déjà. Ça me fait penser que de la grâce de Dieu, à la grâce de Dieu. C'est pas possible que je reste marié 20 ans à la même femme. Sauf que la grâce de Dieu a été gracieuse à moi. Elle est d'accord, tu vois, regarde, elle est d'accord. Mais elle peut dire la même chose d'elle-même, hein. On en parle souvent. Toi, c'est quelque chose. C'est ce qu'elle me dit. Je ne mérite pas cette femme. Et les hommes, tout le monde disait, Amen, vous ne méritez pas vos femmes, hein. Mais quand même, la grâce de Dieu pour voir, pas juste pour avoir une famille qui est ensemble au niveau bas. Ok, on n'a pas divorcé. Si le standard c'est juste de ne pas divorcer, quelle tristesse, quel témoignage pour le corps de Christ. Regarde ce couple, ils sont toujours en colère, toujours en train de crier au-dessus de l'un autre, leurs enfants sont partout, et c'est un désordre partout, mais ils sont mariés. Waouh, je veux être comme eux. C'est quoi le témoignage là-dedans? Déjà, bravo pour être toujours ensemble, mais il y a plus. Oui, Amen. Il y en a plus. Ouais. Et c'est la grâce de Dieu qui veut nous pousser dans ce débordement. Mais ça va prendre des changements. Ça va prendre beaucoup de changements à nous, en nous. Ce n'est pas toujours la faute de l'autre personne. Oh, les relations sont difficiles, hein? On va faire une série sur les relations à bientôt. Et le troisième point, c'est de régner sur la mort. Vous ne savez pas, peut-être, combien de personnes ont peur de mourir. C'est une vraie peur. Peut-être il y a des gens ici aujourd'hui, vous avez peur de mourir. Alors, je comprends un petit peu. Parce que si je n'étais pas correct avec Dieu, j'aurais peur aussi. Mais quand je lis la Bible et je vois l'avenir, ma vie après cette vie, ma vie éternelle avec le Seigneur, je dis, bon, ça vaut beaucoup mieux qu'ici, hein? Oui. C'est pas que je n'ai pas peur ici, j'ai envie d'y être. Oui.
Pourquoi je dois rester ici, Seigneur? Parce qu'il faut qu'un Américain prêche un peu différent et bizarrement en France. Merci. Je m'humilie et la grâce de Dieu vient. Ouais. Mais cette peur, la peur de mourir, ça n'a rien sur nous si on est vraiment en Christ. Ouais. Le problème, c'est que les chrétiens, ils ne lisent pas la Bible. Et si on ne lit pas nos Bibles, qu'est-ce qui arrive? On ne va pas comprendre qui nous sommes et qu'est-ce qui nous attend. Ouais. On ne peut pas toucher les choses qui sont déjà à nous si on ne sait pas que ça existe pour nous. J'aimais bien le parcours que Michel a fait sur la prospérité de la Bible, parce que ça ne parle pas juste de la prospérité biblique, ça parle de prospérité dans la vie chrétienne. Ouais. Et ces principes, souvent, on ne sait pas. On est né de nouveau, on a plus que, bon, je ne sais pas combien de mille promesses dans la Bible, mais on ne sait pas si c'est à nous. Tu vois? C'est important. Et on va juste lire quelques versets pour vous encourager contre la mort. Jean 3,16. Oui, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Ainsi, tous ceux qui croient en lui ne se perdront pas loin de Dieu, mais ils vivront avec lui pour toujours. Amen. Ah, si je meurs, si je suis sacrifié, si je deviens un martyr, alléluia! Oh, ça va faire un peu de mal, quelques minutes, quelques heures, peut-être une petite torture. Pouf, 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 ils vont enlever une oreille, dépouiller mon pont. C'est exactement ce qui se passe dans des chrétiens, hein, dans certains pays. Ouais. Ils sont torturés, des choses comme ça. Mais si je n'ai pas mes yeux fixés sur quelque chose au-delà de juste une petite vie ici, Ouais. je vais toujours, je vais marcher avec la peur. Ouais. Et ça vole le courage de se lever, de relever et d'avancer et de prendre les risques parce qu'on sait que notre Dieu va nous rencontrer là-bas. Ouais. Deuxième verset, Jean 11, 25, Jésus lui dit, celui qui relève de la mort, c'est moi. La vie, c'est moi. Ouais. Celui qui croit en moi aura la vie, même s'il meurt. Ouais. Amen. Ah, quelle promesse, hein? Ouais. Ça m'encourage beaucoup. Oui. Que même si je meurs, je vivrai avec lui. C'est une promesse. Troisième, 1 Corinthiens 15, 54, 55. Quand cela arrivera, ce qui doit pourrir recevra la vie qui ne finit pas. Et ce qui doit mourir recevra la vie qui dure toujours. Donc tout se passera comme les livres saints le disent. Une victoire totale a fait disparaître la mort. Ouh! Ouais. Ce que Jésus a fait sur la croix, c'était une victoire totale. Amen. Il a dit, c'est fini. Amen. J'ai gagné. Ouais. Mort, où est ta victoire? Mort, où est ton âme? Tu n'as rien sur nous quand on est en Christ. Alléluia. Quand nous sommes en Christ, la mort n'a plus de pouvoir. Amen. Ni la peur de la mort. Apocalypse 21, 4 dit, il essuiera toutes les larmes de leur Dieu. La mort n'existera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni souffrance. Oui, le monde ancien a disparu. Ça, c'est après le retour de Jésus. Donc, c'est la fin de mon message. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Je vous invite à réfléchir quelques minutes, quelques secondes. Prends un moment. C'est quoi qui vous parle aujourd'hui? La victoire? Tu as besoin de régner sur le péché? Tu as besoin plus de régner dans cette vie, de ne pas juste rester au standard bar, de vraiment commencer à monter et marcher dans la victoire de Jésus-Christ, dans cette vie, dans vos métiers. Est-ce que vous avez besoin que la peur de la mort soit éradiquée de vos vies aussi? Peut-être c'est ça, peut-être c'est tous les trois, je m'en fiche, mais c'est un moment de faire des affaires avec le Seigneur. C'est un moment de dire, j'ai besoin de ta grâce pour régner. Donc tous les trois. Et peut-être les autres zones que vous connaissez bien. Mais Dieu est notre provision. Jésus a fait tout pour qu'on puisse recevoir sa grâce abondante et régner dans cette vie. Ça, c'est votre héritage.
Ça, c'est notre héritage. Et si on n'est pas en train de vivre dedans et à essayer et de poursuivre cet héritage, on est des fous. On est des fous. Est-ce qu'on peut se lever et juste prier? Je te remercie, Seigneur, pour ta grâce. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous aimes. Je te remercie, Seigneur, parce que tu as des choses à faire dans nos vies qu'on ne voit pas. Merci pour le changement qui arrive. Amen. Merci que tu pardonnes les péchés. Merci parce que tu nous donnes la capacité de vivre dans le succès aujourd'hui et dans l'abondance sur la terre. Merci que tu enlèves la peur. Que tu détruis la peur de la mort dans nos vies et dans notre entourage. Et maintenant au nom de Jésus-Christ, j'attaque. Je dépose chaque esprit de peur de la mort ici. Amen. Ça ne peut pas continuer ici. Amen. Et sur les gens qui entendent ce message. Tu dis à la peur de la mort, tu t'en vas au nom de Jésus-Christ. Tu Amen. prends l'autorité sur Au nom cette de peur. Jésus. Amen. Je vais vivre si longtemps que le Seigneur veut. Et après, je vivrai avec lui. Amen. Merci Seigneur pour cette grâce. Que tu poses ta main puissante sur chaque personne ici aujourd'hui. Que chaque personne reçoive la grâce dont ils ont besoin pour t'honorer et vivre avec toi à jamais. Amen. Amen. Maintenant, ma femme va venir et expliquer le jeûne et la prière pour cette semaine. Donc, attendez-vous quelques secondes. Je sais que je prêche déjà et vous voulez peut-être pas un autre message. Mais quand même, c'est bien d'expliquer ce que tu veux, ce qu'on va entrer dedans, le jeûne lundi jusqu'au vendredi. Merci, chérie. Bonjour tout le monde. Matt m'a demandé de prendre quelques minutes juste pour parler de cette semaine, parce que demain on commence le jeûne. Qui a déjà fait un jeûne ici? Qui connaît le jeûne? Ok, présent. C'est super. Et donc plusieurs personnes m'ont demandé c'est quoi le jeûne? Qu'est-ce qu'on fait pendant le jeûne? En fait, la Bible ne dit pas, elle ne donne pas les régulations strictes, mais on voit beaucoup d'exemples. Et vous avez le... Ok, tu peux mettre le premier. Donc, qu'est-ce que c'est de jeûner? C'est un acte d'abnégation qui augmente notre activité de prière. Cela ne signifie pas que abstenir de toute nourriture, mais jeûner est composé de prière, de repentance et de l'introspection. Donc ça veut dire qu'on va enlever quelque chose de nos vies et on va remplacer avec quelque chose d'autre. Et normalement, ça c'est la prière, la repentance et l'introspection. C'est une manifestation extérieure d'une prière intérieure. Le monde autour de nous, le monde de science, le monde de nutrition, ils savent que c'est important le jeûne parce que ça donne les bénéfices de nos corps physiques. Mais les chrétiens, comme j'ai écrit, c'est un privilège dans la vie des chrétiens. C'est pas qu'on enlève les choses et on a les bénéfices physiques, mais spirituels, émotionnels, ça renouvelle entièrement. Et on n'est pas juste vide à l'intérieur, mais on remplit avec la parole de Dieu, avec la prière, avec l'intimité, avec les moments dans sa présence. Et ça nous renforce. Il va nous parler, il va nous donner la vision pour cette année, il va nous donner ses secrets pour nous-mêmes et pour les autres autour de nous. Ok. Pourquoi jeûner? Il y a 4... peut-être il y en a plus dans la Bible, mais j'ai trouvé 4 raisons. Donc, le premier, c'est pour les besoins. Et je crois que ça, c'est la première fois, chose qu'on pense, quand on pense de jeûner. C'est parce que j'ai besoin de quelque chose. Je dois parler à mon papa pour recevoir les choses dont j'ai besoin. Donc, soit une relation, la santé, les finances, le travail, la délivrance, n'importe. On voit en Matthieu chapitre 6 et 7 qui nous invite de venir,
comme les enfants qui n'ont pas peur à demander aux parents les choses qu'ils veulent, n'est-ce pas? Et le Seigneur, il dit, même les papas naturels qui sont bons ne peuvent pas comparer de moi, parce qu'il est beaucoup meilleur. Ouais. Jeûner pour la prière, c'est un moment consacré à la prière. Des fois, on se lève, on s'habille, on mange et on part, n'est-ce pas? Et c'est la course toute la journée. Et le Seigneur, il veut qu'on prenne les moments où on se calme, on se repose dans sa présence, on écoute et on prend le temps pour parler, pour avoir cette conversation avec lui. Jeûner pour obtenir la direction du Seigneur. On voit ça Acte 13. L'Église servait le Seigneur dans leur ministère. Ils jeûnaient et puis le Saint-Esprit leur a parlé. Et ça, c'est vraiment un moment spécial dans nos vies. Quand on enlève les choses qui sont en distraction des fois, on peut plus clairement entendre la voix de Dieu. Et jeûner pour la louange. Moïse a jeûné 40 jours et nuits, sans manger, sans boire, pendant qu'il était en communion avec le Seigneur. Et c'était dans ce moment-là qu'il a reçu tous les commandements, les détails pour le tabernacle. Comment on dit ça? Tabernacle. Ok, voilà. Beaucoup de choses pendant ces 40 jours. Mais il était dans la présence de Dieu et il n'avait pas faim. Ok, la prochaine. Je voudrais vous donner des exemples bibliques de jeûne parce qu'on va sauter ça. Oui. Et encore, il y a encore des exemples, mais j'ai pris quelques-uns. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. On voit Moïse sur le mont. On voit Anne qui voulait un enfant et plus tard, le Seigneur lui a donné Samuel. On voit le roi de David plusieurs fois. On voit Daniel en attendant recevoir l'intelligence d'une vision. On voit Esther qui a demandé à son oncle et tous les Juifs de faire un jeûne. On voit la nation d'Israël le jour de l'expiation. Et ça, c'est chaque année, il fait un jour de jeûne, le jour de l'expiation. Les exemples du Nouveau Testament, vous avez les disciples de Jean, qui, la Bible dit qu'ils jeûnaient. Jésus dans le désert, lui aussi, il a pris 40 jours, 40 nuits sans boire ni manger. Anne servait Dieu dans le jeûne et dans la prière. Paul, après sa conversion, aussi. Ok, comment jeûner? En Ésaïe chapitre 58, on voit Dieu, il est en colère contre son peuple. Parce que eux, ils disaient, mais on jeûne, on prie, et toi, tu ne reprends pas. Et le Seigneur, il a dit, oui, mais vous ne jeûnez pas comme je veux. Et donc, vous pouvez voir, vous pouvez lire Ésaïe 58 pour voir qu'est-ce qu'ils ont fait, les bêtises qu'ils ont fait. Parce qu'ils ont fait les choses de l'extérieur, mais à l'intérieur, ça ne changeait pas. Et on sait que le Seigneur regarde le cœur, n'est-ce pas? Il regarde le cœur. Donc, comment jeûner? C'est une abstention de nourriture, d'un plaisir, d'une habitude. Donc, peut-être au lieu d'abstenir de la nourriture, parce que tu travailles, tu as les longues heures, peut-être tu vas enlever les médias sociaux pour une semaine, ou la télé, ou vous choisissez. Mais ça inclut la repentance, la louange et la prière. Et ça, c'est le but.
qu'on enlève les choses et on prend les moments pour remplir nos âmes avec les moments avec Dieu. Voilà, je vous donne quelques types de jeûnes et on voit dans la Bible des différents types de jeûnes. Et c'est à vous de choisir, c'est pas à nous de décider pour vous. C'est, vous choisissez ce que vous voulez faire cette semaine. Donc, partiel, ça veut dire que c'est un repas par jour ou on enlève un repas par jour. Donc, vous choisissez. Le jeûne de Daniel qu'on voit dans la Bible, c'était il mangeait que les légumes, toutes les choses qu'on voit naturelles, qu'on n'est pas la viande, pas les choses sucrées, évidemment. Liquide, vous pouvez faire que les smoothies, le jus, le thé ou que de l'eau. On avait un ami qui était dans le ministère en Autriche avec nous et il nous a dit qu'il jeûnait la bière et je crois que vous avez entendu cette histoire, mais on s'est dit bravo, t'es allemand et je sais que ça c'est un sacrifice pour vous. Mais en fait ce qu'il faisait c'est que il a bu que la bière et rien d'autre. Il ne mangeait pas, il ne buvait pas, sauf que la bière. Ah non, mais non. Ça, c'est un vrai allemand. Donc, je crois qu'il y avait un peu de confusion là. Christine a accepté le défi. Hein. J'ai mis dans la compétition. Et le jeûne de Daniel, juste pour clarifier, c'est pas qu'on enlève les légumes et on mange que la viande. C'est qu'on mange les légumes. Et les fruits, ouais, les fruits et les légumes, les graines, oui. Abstention d'une chose spécifique, comme la viande, le sucre, les sodas et de l'alcool. J'ai une copine aux États-Unis, j'ai parlé avec l'autre jour et elle m'a dit elle a dit en anglais no meat and no sweets. Donc sweets, ça veut dire les bonbons et meat, ça veut dire la viande. Donc pour elle a trouvé quelque chose pour elle qui marchait bien et ça c'était son jeûne. Donc pas de bonbons, pas de viande. Ok, c'est bien pour toi. La seule chose, c'est de choisir quelque chose et sois victorieux avec ça. Quel est le mot pour accountability? Redevabilité. Oui, ça c'est une bonne chose pendant la semaine. Donc, quand tu fais, quand tu décides ce que tu vas faire, dis à quelqu'un. Et comme ça, vous pouvez rester ensemble redevables, n'est-ce pas? Oui. Ok. Les réseaux sociaux ou la télévision. Donc, si vous avez une faiblesse, moi, normalement, c'est Facebook. J'aime Facebook et ça, pour moi, c'est quelque chose que je regarde tous les jours. Et je crois que je vais juste enlever cette semaine avec la nourriture aussi. Mais vraiment, pour moi, des fois, ça peut prendre trop de temps et ça vole mon temps. Et je pense que je vais rester juste quelques minutes et 15 minutes plus tard, je suis toujours là. Et voilà, je veux passer les moments avec le Seigneur. Et voilà, juste un petit rappel des réunions cette semaine. Donc, pour vous donner l'opportunité d'avoir les moments de la prière et la louange ensemble, parce que vraiment, il y a quelque chose, il y a une intimité quand on est face à face avec le Seigneur, mais il y a une puissance quand on est tous ensemble dans sa présence. Donc, tous les deux sont importants, n'est-ce pas? Bon, merci. Oui, merci. Alors, je vais juste dire. Et David m'a rappelé, je vais juste dire vite fait parce qu'on va finir. Merci Christy pour cette explication. C'est important.
avoir un peu de connaissances. Juste à savoir qu'il y a des bénéfices dans le corps, certainement, pour jeûner. Et ça dépend de quel type de jeûne que tu fais, mais il y a certains organes, quand tu jeûnes certaines nourritures, ça augmente leur efficacité. Il y a certaines choses, mais après, il faut étudier tout cela parce que je n'ai pas le temps pour faire ça. Mais il faut juste faire juste une petite note. Il y a certaines personnes avec des conditions médicales, merci. Il faut juste faire attention avant que tu fasses quelque chose de radical. Si tu vas jeûner 40 jours juste avec de l'eau, il faut vraiment vérifier avec votre médecin que ça c'est une bonne idée. Hein? On a des gens qui ont déjà essayé de se tuer. Donc c'est vraiment important. Et c'est dans l'esprit de poursuite de Dieu. La poursuite de Dieu cette semaine. Joséphine, tu voulais ajouter quelque chose vite fait? Particulièrement par rapport. C'est aussi prière du nom. Et c'est juste pour rappeler que nous avons la chambre de guérison qui se tient au café le samedi qui arrive. Ok, petite annonce. Donc, cette semaine, on va rompre le jeûne vendredi soir tous ensemble ici. J'espère que vous serez tous là. On va prier, on va louer, on va passer un moment fort dans le Seigneur vendredi soir. Et si vous avez besoin ou vous voulez venir à la chambre des guérisons, c'est incroyable ce qu'ils font. Ça serait dans notre café Évolution 13 le samedi à 14h. 14h, si vous avez besoin de guérison physique, émotionnelle, peu importe. Mais si vous voulez passer un super moment dans la présence de Dieu, vous pouvez finir vendredi soir avec nous. Et on va célébrer la victoire du Seigneur. Et moi, je voulais juste vous dire que je serai là dans la semaine aussi. Si vous voulez venir pendant le déjeuner, entre midi et 1h, je laisse ça ouvert lundi jusqu'à jeudi, mais pas vendredi, mais lundi jusqu'à jeudi. Je serai là pour prier entre midi et 13h aussi, ok? Comme vous voulez. Est-ce que on peut se lever encore une dernière fois pour donner la bénédiction? Vous êtes encouragés aujourd'hui? I'm losing my gravity. All the weight that holds me down. It's your love that lifts me out. You cross my security. This world has no more control.